Xénophon, Anabase. Livre 3e, chapitre 2. Discours de Kirisophe, de Cléanor et de Xénophon. Après l'élection, le jour commençant à poindre, les chefs se rendent au centre du camp et conviennent de placer des gardes en avant et de convoquer les soldats. Les soldats réunis, Kirisophe de Lacédémone se lève et parle ainsi. « Soldats, les circonstances sont critiques. Depuis que nous sommes privés de nos stratèges, de nos locages et de nos soldats, de plus, Arié, qui était notre allié, nous a trahis. Il faut cependant sortir de là en homme de cœur. Au lieu de nous décourager, essayons de nous en tirer, si nous pouvons, par une belle victoire. Sinon, mourrons bravement plutôt que de tomber vivants aux mains des ennemis, car je crois que nous souffririons des maux qui puissent les dieux réserver à nos ennemis. » Alors Cléanor d'Orchomène se lève et parle ainsi. « Oui, vous voyez, soldats, le parjure du roi et son impiété. Vous voyez la perfidie de Tisipherne, lui qui, après vous avoir dit qu'il était voisin de la Grèce et qu'il voulait avant tout nous sauver, après avoir fait les mêmes serments que nous et nous avoir donné la main, nous trahit et arrête nos généraux. Il n'a même pas respecté Zeus hospitalier, mais il a fait asseoir Cléarque à sa table pour mieux les tromper et les a fait mettre à mort. Et Arié, que nous avons voulu créer roi, à qui nous avons donné notre foi, en recevant la sienne, que nous ne trahirions point, cet homme, sans crainte des dieux, sans respect pour la mémoire de Cyrus qui, de son vivant, l'avait comblé d'honneur, le voilà maintenant passé du côté des plus cruels ennemis de son bienfaiteur, en essayant de nous faire du mal à nous, les amis de Cyrus. Ah! Que les dieux les punissent! Pour nous, témoins de cette conduite, il ne faut plus nous laisser tromper par de tels gens. Combattons donc avec le plus de cœur possible, prêts à subir d'ailleurs ce qu'il plaira aux dieux. » Alors Xénophon se lève, revêtu de la plus belle armure guerrière qu'il eût pu se procurer, convaincu que, si les dieux lui donnaient la victoire, la plus belle parure convenait au vainqueur, et que, s'il fallait mourir, il convenait encore, après s'être jugé digne de porter les plus belles armes, d'en mourir revêtu, puis il commence ainsi. Le parjure des barbares, leur perfidie dont vous parle Cléanor, vous le connaissez aussi, je le crois. Si donc vous délibériez sur le nouvel accord d'amitié avec eux, nous serions nécessairement en proie au découragement, en considérant ce qu'ont souffert nos stratèges qui, sur la foi des traités, se sont remis en leurs mains. Mais si nous avons l'intention de punir avec nos armes les maux qu'il nous a faits, et de leur faire la guerre par tous les moyens, en notre pouvoir, nous avons, avec l'aide des dieux, de nombreuses et belles espérances de salut. » Au moment où Xénophon prononçait ces paroles, un Grec éternue. Aussitôt les soldats, d'un seul mouvement, s'inclinent tous devant le dieu. Alors Xénophon reprenant. « Il me semble, soldats, dit-il, que comme, au moment où nous délibérons sur notre salut, Zeus sauveur nous envoie ce présage. Il faut vouer à ce dieu un sacrifice d'action de grâce dès que nous serons arrivés en pays ami, et un second sacrifice aux autres dieux, suivant nos facultés. Que ceux qui sont de cet avis lèvent la main. » Tous la lèvent. En prononçant ensuite le vœu, on chante un péant, puis, ces hommages légitimes rendus aux dieux, Xénophon reprend en ces mots. « Je disais donc que nous avons de nombreuses et belles espérances de salut. D'abord, nous observons les serments faits devant les dieux, tandis que les ennemis se sont parjurés et ont violé serment et trêve. Cela étant, il est probable que les dieux combattront avec nous contre nos ennemis, eux qui, aussitôt qu'ils le veulent, peuvent soudain humilier les grands et sauver aisément les faibles, même au milieu des dangers. En second lieu, je vais vous rappeler les dangers qu'ont courus nos ancêtres, afin que vous sentiez qu'il faut vous montrer braves, parce que les braves sont tirés par les dieux des plus grands périls. Quand les Perses et ceux qui les suivaient vinrent, avec une armée formidable pour anéantir Athènes, les Athéniens osèrent leur résister et les vainquirent. Ils avaient fait vœu d'immoler à Artémis autant de chèvres qu'ils tueraient d'ennemis,
et n'en trouvant pas assez, ils décidèrent de sacrifier 500 tous les ans. Ce sacrifice se fait encore aujourd'hui. Plus tard, lorsque Xerxès, suivi de troupes innombrables, marcha contre la Grèce, nos ancêtres bâtirent sur terre et sur mer les aïeux de vos ennemis. Vous envoyez des preuves dans les trophées, mais le plus grand témoignage est la liberté des villes où vous êtes nés et où vous avez été élevés. Vous ne vous y inclinez devant aucun maître, mais seulement devant les dieux. Voilà les ancêtres dont vous êtes sortis. Je ne dirais pas qu'ils aient à rougir de vous, puisqu'il y a peu de jours, placés en face des descendants de ces mêmes hommes, vous avez, avec l'aide des dieux, vaincu des troupes bien plus nombreuses que les vôtres. Et alors, c'est pour la royauté de Cyrus que vous avez montré du cœur. Mais aujourd'hui, qu'il s'agit de votre salut, il faut montrer encore plus d'ardeur et de courage. Il est d'ailleurs tout naturel que vous ayez plus d'assurance en face des ennemis. Jadis, vous ne les aviez point pratiqués, et tout en le voyant leur foule innombrable, vous avez osé, avec ce courage qui vous est héréditaire, vous élancer sur eux. Maintenant que vous savez par expérience que si nombreux qu'ils soient, ils n'ont pas le cœur de vous attendre, vous conviendrait-il de les craindre ? Ne regardez pas non plus comme un désavantage si les troupes de Cyrus, jadis rangées à vos côtés, vous font défaut aujourd'hui. Elles sont encore plus lâches que celles que nous avons abattues. C'est pour rejoindre celle-ci qu'elle nous a abandonnés. Ne vaut-il pas mieux alors voir dans l'armée ennemie que dans la nôtre des gens prêts à donner le signal de la fuite ? Si quelqu'un de vous se décourage de ce que nous n'avons pas de cavalerie, tandis que les ennemis en ont une nombreuse, songez que 10 000 cavaliers ne sont que 10 000 hommes. Personne, dans une bataille, n'a jamais péri d'une morsure ni d'un coup de pied de cheval. Ce sont les hommes qui font la chance des batailles. Ainsi, nous avons une assiette beaucoup plus sûre que celle des cavaliers. Suspendus sur leurs chevaux, ils n'ont peur non seulement de nous, mais de tomber, tandis que nous, solidement fixés à la terre, nous frappons plus fortement ceux qui nous approchent, nous atteignons mieux le point où nous visons. Les cavaliers n'ont sur flou qu'un avantage, c'est de fuir avec le plus de sûreté que nous. Si, plein de cœur au combat, vous vous affligez de ce que Tisipherne ne sera plus notre guide et que le roi ne fournira plus de marché, considérez lequel vaut mieux d'avoir pour guide un Tisipherne, qui machine évidemment contre nous, ou de nous faire conduire par des hommes de notre choix, qui sauront que s'ils veulent nous duper, c'est leur âme et leur corps qui seront dupes. Quant aux vivres, vaut-il mieux au marché qu'ils nous fournissent en acheter quelques mesures pour beaucoup d'argent, surtout à un moment où l'argent va nous manquer, ou que d'en prendre nous-mêmes, étant vainqueurs, en telle quantité que chacun nous voudra. Si ce dernier parti vous semble préférable, peut-être croyez-vous impossible de passer les fleuves et regardez-vous comme une grande faute de les avoir passés, mais prenez donc garde que les barbares ont commis la folie, la plus grande encore de les avoir passés comme nous. D'ailleurs, si les fleuves sont difficiles à traverser loin de leur source, ils deviennent enfin guéables en remontant vers leur point de départ, et ils ne mouillent pas même le genou. Et le passage fût-il impraticable, dût-il ne se présenter aucun guide, il ne faudrait pas encore nous décourager. En effet, nous savons que les Mysiens, que nous ne croyons pas plus braves que nous, habitent dans les États du roi, et, malgré lui, des villes grandes et florissantes. Nous en savons autant des Pisidiens. Quant aux Lycaoniens, nous avons vu qu'ils occupent des lieux forts dans les plaines appartenant au roi, et dont ils recueillent les produits. Je vous dirai donc, en pareil cas, de ne point montrer un désir marqué de retourner dans notre pays, mais de tout disposer comme si nous voulions fonder une colonie, car je suis sûr que le roi donnerait de nombreux guides, de nombreux otages aux Mysiens, pour les reconduire en toute sûreté, et que même il leur aplanirait la route s'ils voulaient repartir avec des chars à 4 chevaux. Il en ferait autant pour nous, et de très grand cœur s'ils nous voyaient nous préparer à demeurer ici. Mais j'ai peur que si nous apprenions une fois à vivre dans l'oisiveté, à passer nos jours dans l'abondance, en société des grandes et belles femmes ou filles des Mèdes et des Perses, chacun de nous, comme les mangeurs de lotos, n'oublia la route de la patrie. Il me semble donc juste et raisonnable d'essayer avant tout de revenir en Grèce et dans nos familles, et de là d'annoncer aux Grecs que, s'ils sont pauvres et qu'ils le veulent bien, puisqu'il leur est permis de transporter ici ceux qui maintenant chez eux sont primés de ressources, et de les y faire riches. Car tous ces biens, soldats, attendent évidemment un vainqueur. J'ai maintenant à vous exposer comment nous marcherons avec le plus de sécurité, et, s'il faut combattre, comment nous combattrons avec le plus de succès. D'abord, je suis d'avis de brûler les charrois qui nous suivent, afin que ce ne soit pas nos attelages qui règlent nos mouvements,
mais que nous nous portions où l'exigea le bien de l'armée. En second lieu, il faut brûler nos tentes. Elles nous donnent de l'embarras à transporter, elles ne servent ni pour combattre, ni pour avoir des vivres. Débarrassons-nous encore du superflu de nos bagages, sauf ce qui est nécessaire à la guerre, au boire et au manger. C'est le moyen d'avoir plus de soldats sous les armes et moins de scuds au fort. Vaincus, en effet, vous le savez, on laisse tout aux autres, et si nous sommes vainqueurs, les ennemis deviendront nos scuds au fort. Croyez-le bien. Reste à dire ce que je crois le plus important. Vous voyez que les ennemis n'ont osé reprendre la guerre avec nous qu'après avoir fait main basse sur nos stratèges, convaincus, tant que nous aurions des chefs à qui nous obéirons, nous serions en mesure de les vaincre à la guerre. Tandis que, nos chefs enlevés, l'anarchie nous perdrait. Il faut donc que les nouveaux chefs soient plus vigilants que les précédents, que les soldats soient beaucoup plus disciplinés et plus dociles aux chefs actuels qu'à ceux d'autrefois. En cas de désobéissance, si vous décidez que n'importe qui d'entre vous, alors présent, aidera le général dans la répression, dès lors vous tromperez complètement les ennemis. Car, à partir de ce jour, ils verront 10 000 cléarques au lieu d'un seul, ne permettant à personne d'être lâche. Mais il est temps d'en finir. Peut-être les ennemis vont-ils bientôt paraître. Que tous ceux qui trouvent bon ce que je viens de dire le ratifient au plus tôt, pour qu'on l'exécute. Mais si l'on a un meilleur avis, qu'on parle hardiment, fût-ce un simple soldat, nous ne sommes tous intéressés au salut commun. Ensuite, Kirizov dit « Eh bien, si l'on a quelque chose à ajouter au discours de Xénophon, il est permis de le dire tout de suite, mais pour le moment, je crois que le meilleur est de mettre aux voix sur le champ ce qu'il vient de dire. Que ceux qui sont de cet avis lèvent la main !» Tous la lèvent, alors Xénophon, debout, reprenant de nouveau. « Écoutez, camarades, ce que je crois utile de faire. Il est évident que nous devons aller où nous ayons des vivres. Or, j'entends dire qu'il y a de beaux villages à 20 stades au plus d'ici. Je ne serais point surpris si les ennemis, semblables à ces chiens qui poursuivent et mordent, s'ils peuvent, les passants, mais qui s'enfuient dès qu'on court sur eux, si les ennemis, dis-je, nous suivaient dans notre retraite. Aussi, l'ordre le plus sûr pour la marche est peut-être de former avec les hoplites une colonne à centre vide, pour que les bagages et la masse qui nous suit s'y trouvent en sûreté. Si nous désignons dès à présent ceux qui commanderont le front de la colonne et veilleront à la tête, puis ceux qui couvriront les flancs et marcheront à la queue, nous n'aurions plus à délibérer à l'approche de l'ennemi, et nous pourrions mettre en mouvement nos troupes toutes formées. Si l'on voit quelque autre chose de mieux, faisons autrement. Sans cela, que Kirizov commande le front, puisqu'il est lacédémonien, que les deux stratèges les plus âgés veillent au flanc, Timasion et moi, comme les plus jeunes, nous resterons pour le moment à l'arrière-garde. Plus tard, quand nous aurons essayé de cette ordonnance, nous déciderons, suivant l'occasion, ce qu'il y aura de mieux à faire. Si quelqu'un voit autre chose de mieux, qu'il le dise. » Personne ne prenant la parole, il continue. « Que ceux qui sont de cet avis lèvent la main !» La chose est décidée. « Maintenant, dit-il, partons et faisons ce qui est arrêté. Que celui d'entre vous qui veut revoir sa famille se souvienne d'être un homme de cœur. C'est le seul moyen d'y arriver. Que celui qui veut vivre tâche de vaincre. Vainqueur, on tue. Vaincu, on est tué. Enfin, que celui qui aime les richesses tâche de remporter la victoire. Vainqueur, on sauve son bien. Vaincu, on le laisse aux autres.